Salut à toi, noble tanuki rôliste, et à tous les compagnons d'aventure qui suivent les péripéties de Chaiton avec autant de passion. Résumé des derniers événements. Après une soirée marquée par des excès, des confessions et une bataille intérieure d'une intensité dévastatrice, Chaiton tente de se reconstruire. Ayant fait face à la vérité cruelle sur son père, manipulé par l'esprit malveillant cruel, et au sacrifice de Farceur, son guide spirituel fidèle, Chaiton est revenu au monde éveillé, ébranlé mais vivant. Soutenu par Tiana, Max et Sam, il a décidé de ne pas céder face à la pression de son héritage tragique et des manigances qui gangrènent son entourage. Après une matinée marquée par des discussions légères mais réconfortantes et des préparatifs pour une expédition cruciale, le groupe s'est dirigé vers la forêt de la réserve Ioway. Là-bas, Ethan, dans sa forme de corbeau, a pris son rôle d'éclaireur, tandis que Chaiton, Tiana, Max et Sam marchaient avec détermination, malgré les événements traumatiques qui continuent de peser sur leurs épaules. À l'approche de la cabane des gardes forestiers, Chaiton a retrouvé son oncle Neil, prêt à les guider. Tandis qu'Ethan survole la scène, un croassement résonne dans l'air, symbolisant le début d'une nouvelle étape dans cette quête mystérieuse. L'équipe est prête à affronter l'inconnu au cœur de cette forêt où la réalité et la marche des rêves et des cauchemars se frôlent dangereusement. Et maintenant, c'est à toi, Chaiton, de reprendre les rênes de ton destin. Que vas-tu faire à présent? Je m'approche avec mes compagnons de la cabane de mon oncle. Donc, c'est Neil Ryder. C'est pas un Haro, lui. En fait, il est du côté familial de ma mère, donc qui était son nom de jeune fille, qui était Enola Ryder avant de devenir Enola Haro. Et du coup, mon oncle Neil, donc, est garde forestier depuis plusieurs années. Et c'est un homme qui est assez proche de la nature et des traditions amérindiennes. Il a toujours vu d'un mauvais œil l'influence des spirit coyotes sur sa sœur et du coup sur ses enfants, donc moi et mes deux sœurs Winona et Mika. Et même s'il nous apprécie, ça reste un bon oncle, je prends plaisir à côtoyer. C'est vrai qu'il préfère se tenir éloigné des affaires du gang et je pense qu'il n'a pas envie que je suive un peu trop ce chemin-là. Néanmoins, voilà, je m'approche de lui et je le salue et je lui présente mes amis, Tiana, Sam et Max. Tu arrives en vue de la cabane des gardes forestiers, entouré de Tiana, Max et Sam. La structure en bois sombre se fond dans le paysage, bordé par les arbres imposants de la forêt. Le soleil d'après-midi perce à travers les branches, projetant des ombres mouvantes sur le sol. Ton oncle, Neil Riders, se tient sur le perron, vêtu de son uniforme de garde forestier. Il scrute l'horizon et vous remarque en approchant. Son regard est un mélange de curiosité et de cette bienveillance discrète qui lui est propre. « Chaiton !» dit-il en te saluant d'un geste. « Ça fait plaisir de te voir. Tu as ramené toute une équipe, à ce que je vois. » Tu lui rends son salut avec un sourire, avançant pour lui serrer la main. « Salut, oncle Neil. Ça faisait un moment. Je te présente mes amis, Tiana, Max et Sam. » Neil incline la tête vers chacun en signe de bienvenue. « Bien, bien. Des visages nouveaux. Enchanté. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous avez envie d'une balade? » Tu hoches la tête. « Oui, on voulait explorer un peu la forêt, mais on ne voulait pas partir tout seul et risquer de se perdre. On s'est dit que tu pourrais nous guider un peu. » Neil te regarde un instant, puis esquisse un sourire. « Vous avez bien fait de venir me voir. Ces bois, c'est pas le genre d'endroit où s'aventurer sans un guide, surtout pour ceux qui n'en connaissent pas les coins et recoins. » Il se tourne pour récupérer une carte et une gourde posée à l'entrée de la cabane. « Bon, vous êtes bien équipés au moins? De bonnes chaussures, de quoi boire et grignoter? Je ne veux pas avoir à ramasser quelqu'un en train de s'évanouir dans les fourrés. » Tiana répond avec un sourire. « On a tout ce qu'il faut. Merci de prendre le temps pour nous. » Neil hors la tête et regarde le ciel d'un œil critique. « Très bien. Alors on va partir maintenant. On s'enfonce dans les bois, mais restez près de moi. Et surtout, suivez mes instructions. La forêt peut être traîtresse pour ceux qui n'y prêtent pas attention. »
Il ajuste son chapeau de rangée et descend du perron, son pas assuré montrant qu'il connaît ses sentiers mieux que personne. Vous vous mettez en marche derrière lui. L'excitation et une légère appréhension dans l'air. Que fais-tu ou dis-tu pendant que vous entrez dans la forêt, Chaiton? Du coup, on commence à partir dans la forêt, plonger encore plus profondément dans la forêt, en suivant mon oncle qui ouvre la marche. Et je vais laisser Sam et Max, en fait, essayer de le distraire avec une conversation, histoire que moi je puisse marcher un petit peu en retrait d'eux et essayer de faire appel à ma sensibilité onirique, ma connexion avec la toile d'Ashibika-Ashi, pour essayer de repérer cette fameuse faille. Donc, je pense qu'on en avait convenu d'ailleurs, de toute façon avec Sam et Max, que du coup, le rôle à eux, vu que bon, mais ils n'ont pas de pouvoir ou de capacité surnaturelle, serait de distraire mon oncle pendant que moi et Tiana, on essaye de repérer le plus possible à l'endroit où pourrait se trouver la faille. Donc du coup, je laisse à mes deux bons amis le soin de faire la discussion à mon oncle. Marchez à travers la forêt, les feuilles craquant sous vos pas, tandis que le vent joue doucement avec les branches au-dessus de vos têtes. Ton oncle Neil mène le groupe avec assurance, sa voix résonnant alors qu'il répond aux questions de Sam et Max. Alors, les bois ici sont principalement composés de chênes et d'érables. Si vous regardez bien les écorces, vous pouvez distinguer l'un de l'autre. Et les champignons, faites gaffe. Si vous n'êtes pas sûr à 100%, laissez-les tranquilles. Mieux vaut être prudent que finir malade. Max s'intéresse, un peu joueur. Et les animaux? On risque de croiser quoi? Neil hausse les épaules. Des cerfs si vous êtes chanceux. Peut-être des renards. Par contre, pas de bêtises si on croise un ours ou un coyote. Ce dernier, c'est rare en journée, mais mieux vaut ne pas attirer leur attention. Pendant que Sam pose une question sur la mousse des arbres et les moyens de s'orienter, tu ralentis un peu, laissant un espace se creuser entre toi et les autres. Tiana marche à côté de toi, te lançant un regard curieux. Elle semble comprendre que tu essaies de te concentrer, alors elle garde le silence, te laissant à tes pensées. Tu inspires profondément, fermant un instant les yeux, essayant de laisser ta sensibilité onirique s'éveiller. Tu te concentres sur les sons, les odeurs, et même sur cette sensation intangible que le monde des rêves et des cauchemars laisse parfois derrière lui dans des lieux comme celui-ci. C'est subtil, comme une vibration dans l'air, un murmure que seuls ceux qui savent écouter peuvent percevoir. Et soudain, tu ressens quelque chose, une tension presque imperceptible, comme un courant d'air inversé qui passe à travers toi. Elle vient de l'est, légèrement en diagonale par rapport à votre trajectoire. Un frisson parcourt ta colonne vertébrale et tu sens que c'est là-bas que la faille pourrait se trouver. Tiana te regarde, un sourcil levé. Tu sens quelque chose, Chaiton? Tu hoches lentement la tête, murmurant pour ne pas interrompre la conversation entre Neil, Sam et Max. Oui, quelque chose par là-bas, vers l'est. Tiana pose doucement une main sur ton bras. Qu'est-ce que tu veux faire? On suit ton oncle ou on bifurque discrètement? Je lève les yeux au ciel pour repérer le corbeau qui est au-dessus de nous, mon cher cousin Ethan, le Skinwalker. Et en fait, du doigt, je lui indique la direction dans laquelle j'ai senti un peu cette perturbation onirique pour qu'il aille un peu en éclaireur à tire d'aile. Et en fait, je me dis que fausser compagnie à mon oncle Neil sans qu'il le remarque, ça va être un peu compliqué. Donc j'adresse un clin d'œil à Max et Sam pour leur faire comprendre de continuer d'harceler un peu de questions mon oncle pour monopoliser son attention, tandis que moi et Tiana on va tenter de se faufiler à travers les forêts pour disparaître et partir dans la direction que j'ai ressentie vers l'est donc. Et puis je pense qu'au pire des cas, si jamais mon oncle s'aperçoit de notre disparition, je pense que celle de Max nous sortiront l'excuse traditionnelle. Ah, vous savez, monsieur Ryder, Tiana et Chaiton peuvent arrêter de dire qu'ils ont un moment, ils peuvent pas s'empêcher des vrais lapins. Mais bon, parce que mon oncle cherchera pas plus loin que ce genre d'excuses.
Donc voilà, on se faufile avec Tiana pour foncer compagnie à mon oncle et aux deux autres, qui continuent leur discussion sur la nature. Tu lèves les yeux vers le ciel, cherchant la silhouette de ton cousin Ethan, qui plane comme une ombre noire au-dessus des arbres. Il décrit de larges cercles, ses ailes s'étendant dans un mouvement gracieux. Avec un geste discret, tu pointes du doigt la direction où tu as senti la faille, espérant qu'il capte le message. Il change immédiatement de trajectoire, s'éloignant vers l'est, son cri de corbeau se fondant dans le bruissement des feuilles. Tu te tournes ensuite vers Tiana, murmurant pour qu'elle seule entende « On doit essayer de le rejoindre sans que mon oncle s'en rende compte. Si Sam et Max continuent de l'occuper, on pourra s'éclipser discrètement. » Elle te répond avec un léger sourire malicieux. « Ça va pas être facile, mais je pense qu'on peut y arriver. » Ils savent très bien comment occuper une conversation. Devant vous, Sam est en plein milieu d'une nouvelle question à Neil. Et ces empreintes qu'on voit parfois sur les chemins, c'est plus souvent des cerfs ou des coyotes, parce que moi, j'arrive jamais à les différencier. Max renchérit immédiatement, coupant toute chance à Neil de répondre brièvement. « Oh, et en parlant de cerfs, vous savez qu'en Alaska, ils appellent ça des caribous? Mais pourquoi on ne dit pas caribou ici aussi? C'est la même espèce, non? » Non. Neil lève les mains, clairement amusé mais un peu exaspéré. « D'accord, une question à la fois. » Profitant de l'opportunité, tu attrapes doucement la main de Tiana et commences à te glisser hors du chemin principal. Vous vous enfoncez lentement dans les sous-bois, tes sens en alerte alors que vous suivez le courant d'énergie qui t'avait interpellé plus tôt. Les voix de Neil, Sam et Max s'éloignent, couvertes par le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux. Tiana te chuchote. « Tu crois qu'ils vont s'en sortir avec ton oncle? Parce que Max a l'air de bien s'amuser avec ses questions, mais Sam, lui, on dirait qu'il est sur le point de demander à ton oncle comment reconnaître des crottes d'ours. » Tu laisses échapper un petit rire malgré la tension. Je leur fais confiance. Sam et Max sont doués pour ce genre de truc, et si jamais mon oncle s'énerve, je parie qu'ils trouveront une excuse bidon qui le fera lever les yeux au ciel. Tiana te serre un peu la main. Alors, on trouve quoi là-bas? C'est vraiment une faille? Tu hoches la tête, ton regard fixé sur l'horizon entre les arbres. Je sais pas exactement, mais c'est pas normal. C'est comme si l'air vibrait différemment, comme un fil tendu prêt à se rompre. Elle te suit sans poser plus de questions, partageant ton sérieux face à ce qui vous attend. Alors la question de Tiana est bonne parce que c'est vrai que cette fameuse faille, c'est pas exactement à quoi ça pourrait ressembler en fait. J'avoue que là, un peu me colle un peu. Et en fait, j'essaye de me souvenir du moindre détail qu'aurait pu me raconter Farceur à propos de ça, à propos de tous les enseignements qu'il m'a transmis au travers de nos différentes aventures précédentes. Bon, c'est vrai que quand je repense à Farceur, là, sur le coup, j'ai un peu pincement au cœur. Parce que je me rappelle qu'il est plus là, alors que j'aurais aimé qu'il soit un peu notre Scooby-Doo de notre Scooby-Gang cet après-midi. Et ouais, son absence est douloureuse encore. Et j'essaye de passer outre, mais c'est vrai que c'est dur de penser à autre chose. Mais voilà, j'essaie quand même de me focus, de me concentrer, de faire vraiment preuve d'intelligence pour essayer d'analyser tout ce qu'il a pu me dire et tout, pour essayer de trouver cette fameuse faille. Et je pense que vu qu'on va s'enfoncer plus profondément dans la forêt, mon cousin Ethan va venir se poser au sol à coups d'aile et se remétamorphoser pour prendre une apparence d'animaux terrestres, un renard, puisqu'il maîtrise le renard, pour mieux se glisser avec nous dans les sous-bois. Alors que tu t'enfonces plus profondément dans la forêt, les bruits des animaux et le bruissement des feuilles s'atténuent, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Les arbres autour de toi semblent plus denses, leurs branches tordues se rejoignant pour former une voûte au-dessus de ta tête, filtrant la lumière du soleil.
L'air devient plus lourd, chargé d'une énergie étrange qui fait frissonner ta peau. Tiana reste silencieuse à côté de toi, visiblement alerte. Son regard se pose sur chaque détail inhabituel. Un arbre dont les racines s'entrelacent de façon anormale, une mousse qui semble briller d'une légère lueur. De temps en temps, elle te jette un regard interrogatif, mais elle ne dit rien, respectant ta concentration. Soudain, un cri perçant résonne dans la forêt. Tu lèves les yeux pour voir Ethan, toujours sous forme de corbeau, survoler un point à quelques mètres devant toi. Il se pose lourdement sur une branche basse, puis descend au sol. Là, dans un éclat de lumière noire, son corps change, se tord et se transforme. Devant toi se dresse maintenant un renard à la fourrure rousse, ses yeux brillants d'intelligence. Il s'approche de toi et s'immobilise, comme pour indiquer que vous êtes proche. Tu fermes les yeux un instant, cherchant à te concentrer sur les enseignements de farceur. Sa voix résonne faiblement dans ton esprit, comme un écho lointain. Une faille, gamin, c'est pas un trou qu'on peut voir, c'est une dissonance. Sens l'air, écoute la tension. C'est comme un fil cassé sur une toile, tu le sauras quand tu seras dessus. Rassemblant tes souvenirs et ta sensibilité onirique, tu inspires profondément et ouvres les yeux. Tu ressens quelque chose, un léger bourdonnement, une vibration dans l'air. Ce n'est pas naturel. Tiana te murmure, « Shaiton, tu sens ça? C'est bizarre. » Tu hoches la tête, on y est presque, suis-moi. Le renard, Ethan, trottine devant, guidant le chemin avec des mouvements rapides et précis. Fais ton jet d'approche avec l'avantage dû à ta spécialité majeure de sensibilité onirique. Dis-moi le résultat. Eh bien, j'ai fait un score de 10 avec une approche d'intelligence et de ruse, plutôt le côté intelligent pour le coup, en essayant de me remémorer tous les enseignements de farceur. En fait, c'est comme si je sentais des fils d'araignée qui flottaient au vent, c'est comme une toile d'araignée qui serait déchirée et qui du coup serait flottée dans le vent. Et du coup, en fait, j'essaie de me saisir de manière onirique là de ces fils en fait pour essayer de trouver la source, le cœur de la toile en fait, que je pense être la faille. Je pense que du coup, voilà, j'essaie comme ça d'avancer à tâtons à la forêt. Je pense que Tiana va me donner la main pour m'aider. Pas que je trébuche sur un caillou, une branche, tandis que je suis concentré. Et on va arriver, du coup, je pense, sur cette piste. Jusqu'au mystère. La forêt s'ouvre lentement devant toi, révélant une clairière baignée d'une lumière étrange. L'air ici est lourd, presque électrique, et tu ressens un léger picotement sur ta peau. Au centre de la clairière, une ondulation dans l'air attire ton regard. Elle flotte, intangible, comme une déchirure dans le tissu de la réalité. Parfois, tu crois voir des reflets argentés se déplacer à l'intérieur, comme si quelque chose d'indescriptible tentait de se manifester depuis l'autre côté. Tiana serre légèrement ta main, ses yeux fixés sur la faille. Elle murmure, presque pour elle-même, « C'est... ça ?» On dirait que la réalité elle-même respire ici. Ethan, toujours sous forme de renard, trottine jusqu'au bord de la faille, s'arrêtant net à quelques mètres. Ses oreilles s'abaissent légèrement, un signe de prudence. Il émet un petit gémissement avant de reculer lentement. Mais ce qui capte rapidement ton attention, c'est le camping-car garé un peu plus loin, à l'ombre des arbres. Les touristes ? Le véhicule a l'air vieux et usé, avec des rayures profondes sur les côtés et des plaques de rouille sur la carrosserie. Une antenne satellite tordue dépasse du toit, et des canettes vides sont éparpillées autour. Les fenêtres sont obstruées par des rideaux épais, empêchant de voir à l'intérieur. Une légère odeur de soufre te parvient, mêlée à une autre senteur que tu ne peux pas immédiatement identifier. Elle semble émaner à la fois de la faille et du camping-car, comme si les deux étaient liés d'une manière que tu ne comprends pas encore. Tiana tire doucement sur ta manche. « Shaiton, tu crois qu'il y a quelqu'un là-dedans? C'est bizarre qu'un camping-car soit garé ici, non ?» Le renard, Ethan, émet un léger grognement avant de faire le tour du véhicule, reniflant avec méfiance. Un frisson te parcourt l'échine. La présence de cette faille combinée à ce camping-car t'évoque une tension sourde, comme si quelque chose de profondément dangereux était à l'œuvre ici. Que fais-tu?
Je fais signe à Tiana et à Ethan de s'accroupir avec moi à l'abri des buissons, en fait, pour pas se faire repérer, en fait, en restant en bordure de la clairière. Et en fait, je réfléchis et je me dis que ce camping-car, c'est clairement pas des touristes. Et que c'est sûrement le labo de méthamphétamine que je recherche. Celui qui est à l'origine des cristaux de meth qui circulent au district ou même à la fête de Sam et qu'on a testé du coup avec les conséquences que ça a pu avoir. Mais du coup pour moi ouais les pièces sont là devant moi du puzzle. La faille est là, le camping est là, c'est le labo. Donc je pense qu'on a trouvé en fait la base des opérations que mon père a entrepris pour son trafic de drogue étrange. Du coup, ouais, je pense qu'on va se mettre en mode observateur, Tiana, Ethan et moi, pour voir si ça bouge à l'intérieur du camping-car. Tu fais signe à Tiana et Ethan de s'accroupir derrière un buisson dense à l'orée de la clairière. Tous les trois, vous vous glissez dans les ombres des arbres, vos cœurs battant à l'unisson dans l'attente. La clairière reste étrangement silencieuse, mis à part le bourdonnement léger qui semble émaner de la faille. L'odeur de soufre, mélangée à celle de produits chimiques, vous parvient de plus en plus distinctement. Alors que tu réfléchis, les pièces du puzzle commencent à s'assembler dans ton esprit. L'odeur, la présence de la faille, le camping-car usé avec ses traces de rouille. Cela ne fait aucun doute pour toi, c'est un laboratoire mobile. Les Spirit Coyotes, ou du moins une faction dissidente, doivent utiliser cette faille pour insuffler de l'énergie onirique dans la méthamphétamine qu'ils produisent ici. Ces cristaux dévastateurs, retrouvés au district et lors de la fête chez Max, viennent certainement de cet endroit. Tu t'apprêtes à chuchoter tes soupçons à Tiana lorsque le bruit d'un moteur te coupe net. Tu lèves la main pour leur intimer de ne pas bouger. Le bruit d'un véhicule s'approche, et bientôt, un vieux pick-up débouche sur le chemin menant à la clairière. Il s'arrête brusquement près du camping-car, soulevant un nuage de poussière. Un homme descend lentement du pick-up. Ton cœur se serre en reconnaissant sa silhouette imposante et son visage dur. Red Wolf, le sergent d'armes des Spirit Coyotes. Sa démarche est assurée et il porte un sac noir qu'il lance nonchalamment sur son épaule. Il avance droit vers le camping-car. Tu te crispes. Red Wolf est l'un des membres les plus fidèles à ton père et l'un des hommes en qui tu as le moins confiance. S'il est là, cela confirme tes pires soupçons. Cette opération a un lien direct avec les Spirit Coyotes et possiblement avec ton père. Red Wolf toque à la porte du camping-car et un homme lui ouvre rapidement. Il porte un masque respiratoire taché de traces jaunâtres, typique de ceux qu'on utilise pour manipuler des produits chimiques dangereux. Son look de redneck est renforcé par sa chemise à carreaux usée et ses bottes en cuir boueuses. Derrière lui, tu aperçois l'intérieur du camping-car, encombré d'équipements de chimie bricolés, de tuyaux et de flacons. Une lumière bleuâtre provient de l'intérieur, probablement liée à la méthamphétamine cristallisée en cours de fabrication. Les deux hommes échangent brièvement quelques mots que tu ne peux pas entendre clairement à cette distance, mais leurs gestes sont agités. Red Wolf tend le sac noir, que l'homme masqué attrape et inspecte rapidement avant de hocher la tête. Il le pose à l'intérieur, puis fait un signe à Red Wolf comme s'il l'invitait à entrer. Tiana te regarde, les yeux écarquillés et murmure à peine audible. « Red Wolf, qu'est-ce qu'il fait ici ?» Ethan, sous sa forme de renard, est immobile, ses oreilles dressées vers les deux hommes. « Que fais-tu » Je suis partagé entre mon avis habituel de foncer tête baissée, mais je pense que j'ai quand même mûri entre-temps et que je sais que ça sert à rien d'aller droit face au danger. J'essaie déjà de réfléchir à la situation. Red Wolf, je sais que c'est un des membres des Spirit Coyotes le plus fidèle à mon père. En même temps, c'est un sergent d'armes, son bras droit. Et que de toute façon, il était un des premiers à s'opposer au fait que ma mère devienne coprésidente du club quand mon père a été incarcéré. Donc ça ne m'étonne pas que ce soit lui qui soit à la tête de cette opération pour le compte de mon père, même si je me demande comment mon père arrive toujours à donner ses ordres depuis la prison.
Je suppose que là, Redwall est venu apporter un paiement au redneck pour son boulot. Et non, franchement, si j'y allais là comme ça, même si je suis le fils de Cal et Enola Arrow, je pense que Red Wolf, par loyauté envers le gang et mon père, pourrait pas tolérer que je vienne fouiller moi et foutre mon nez dans les affaires privées de mon père. Surtout que voilà, évidemment c'est un secret qu'il garde bien avec mon père par rapport aux autres coyotes. Et connaissant le tempérament de Red Wolf et ouais, son zèle qu'il a vis-à-vis de mon père, il serait du genre prêt à, en fait, à avoir aucun inconvénient à sortir son flingue et à abattre le fils de Calaro ainsi que ses deux amis là, moi sa petite amie Tiana, pour pas laisser de témoin en fait. Même si je suis le fils du patron, du président, je pense que ouais, Red Wolf est plus loyal au club que à moi-même. De toute façon, voilà. Je suis que le fils du président. Après tout, et s'il voit que je suis un danger pour les affaires du club, il n'hésitera pas à m'éliminer, ça c'est sûr. Du coup, je me demande s'il faudrait pas que je retourne en fait prévenir mon oncle, Neil. Parce qu'après tout, il est garde forestier, donc il a l'autorité légale en fait pour intervenir et interpeller ces deux-là, le Redneck et Red Wolf, vu qu'ils sont clairement en train de fabriquer de la drogue en plein territoire amérindien. Mon oncle, en effet, ouais, c'est à même d'intervenir. Du coup, je pense que je vais dire à Tiana et à Ethan de rester discrets en fait et que l'on retourne tous les trois retrouver mon oncle Sam et Max. Et du coup sur le chemin du retour en fait j'hésite. Je sais que je vais devoir raconter ce que j'ai vu à mon oncle, mais est-ce que je lui raconte une partie de la vérité ou toute la vérité? Faut que j'y réfléchisse encore. Mais bon, en tout cas déjà on va essayer d'aller le trouver. Vous restez accroupi quelques instants, observant Red Wolf, qui, maintenant seul, continue de fumer, les yeux fixés sur la faille. Son air satisfait et confiant te donne un haut le cœur, mais tu te retiens. Tiana murmure à peine audible. On ne doit pas rester là. Si on traîne trop, il va finir par nous repérer. Ethan, toujours sous sa forme de renard, secoue doucement la tête, indiquant qu'il est prêt à te suivre. Tu inspires profondément, la colère et la frustration bouillonnant en toi. Tu sais que l'instinct te pousserait à foncer, mais après tout ce que tu as traversé, tu te freines. Tu murmures en retour, « Shaiton, on bouge, doucement. On retrouve mon oncle et les autres. Il faut qu'on fasse ça intelligemment. » Tu fais signe à Tiana et Ethan, et vous commencez à vous éloigner, aussi discrètement que possible. Chaque craquement de branches ou bruissement de feuilles te fait tressaillir, mais vous parvenez à reprendre le chemin par lequel vous êtes venu, sans alerter Red Wolf. Une fois assez loin pour que les voix ou bruits de la clairière soient hors de portée, Tiana chuchote. Tu comptes lui dire quoi à ton oncle? Toute la vérité? Ou juste ce qu'il peut comprendre? Parce que je sais pas comment il va réagir à cette histoire de faille et tout le reste. Ouais. Ethan, sous sa forme de renard, trottine silencieusement à côté de toi, mais ses oreilles pivotent dans ta direction, attentives. Il semble attendre ton avis aussi. Tu réfléchis à haute voix, presque pour toi-même. Je sais pas. Mon oncle, il est droit, mais il est aussi méfiant. S'il apprend que c'est lié à mon père et aux coyotes, ça risque de compliquer les choses. Mais il est rangé. Ce labo de Meth, c'est assez pour qu'il intervienne, même sans comprendre le reste. Faut juste trouver le bon angle. Vous approchez enfin de l'endroit où vous aviez laissé Sam, Max et ton oncle Neil. En te rapprochant, tu entends la voix chaleureuse de Neil en train de parler à Sam, visiblement en train de leur expliquer des choses sur la forêt. Il ne semble pas s'être inquiété de votre absence. Neil te remarque en premier en te voyant revenir, un sourire se dessinant sur son visage. « Ah, vous voilà !» Je commençais à me demander si vous vous étiez perdu. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce coin? Tu prends une grande inspiration. C'est le moment de décider ce que tu vas lui dire. Que fais-tu?
Tonton. Tonton, tu sais, avec Tiana, on voulait se prendre un petit moment, tu sais, que tous les deux, dans un coin tranquille, tu vois, comme des adolescents. Bon, je lui fais pas de dessin, en fait, je le mitonne pour qu'il croie que, voilà, on s'est éclipsé pour faire un peu de coquinage, on va dire. Mais en fait, je reprends ma discussion d'un air un peu plus grave. Par contre, tonton, je sais pas, on est tombé sur un truc bizarre là. Dans une clairière à l'est, il y a un camping-car et je crois que c'est un laboratoire de meth. Je pense que quand je vais lui dire ça, en fait, mon oncle va avoir un regard surpris quand je lui ai annoncé cette nouvelle. Et du coup, je m'attends à ce qu'il me pose des questions et je vais rien dire sur la faille. S'il me pose vraiment des questions, je lui dirai que j'ai vu un Spirit Coyote, Red Wolf. Mais sinon, voilà, je lui dis juste pour l'instant que j'ai vu ce qui me semble être un camping-car étant un labo mobile de méthamphétamine. J'attends sa réaction. Ton oncle Neil fronce les sourcils immédiatement à l'évocation d'un laboratoire de meth dans la forêt. Ses yeux, d'ordinaire calmes et scrutateurs, s'illuminent d'une colère contenue. Un labo de meth, ici, sur le territoire de la réserve, c'est pas seulement illégal, c'est une profanation. Ces forêts, elles sont censées être protégées. Il se redresse, sa stature imposante accentuée par la gravité de la situation. Il te regarde intensément, cherchant des indices dans ton expression. Tu es sûr de ce que tu as vu, Shaiton? Tu sais que je peux pas laisser passer ça. Si c'est un labo, je vais devoir appeler les autorités. Mais si on y va et qu'on se trompe... Il laisse la fin de sa phrase en suspens, pesant l'importance de la situation. Il marque un temps, puis reprend, le ton un peu plus bas. Et tu dis qu'il y avait quelqu'un? Qui? Tu sens ses yeux te transpercer? Et tu sais qu'il attend une réponse franche. Derrière lui, Sam et Max échangent un regard inquiet. Tiana reste silencieuse, mais elle te jette un coup d'œil, prête à te soutenir si besoin. Écoute, gamin, si c'est lié à quelque chose de plus gros, tu ferais mieux de tout me dire maintenant. J'ai besoin de savoir à quoi on fait face. Ah, j'ai dit que, en fait, je pense que mon oncle me voit en train de me frotter avec la main le front comme si j'étais en train de réfléchir à un gros dilemme. J'inspire profondément et je pense que je vais lui dire un peu plus sur ce que je sais. Écoute, tonton, il y avait un mec dans un camping-car avec un masque respiratoire de chantier. Sûrement on va dire le laborantin, c'est qui fabrique la meth. Il a tout l'air d'un putain de redneck. Je pensais que ils avaient fui la région depuis plusieurs années, d'après ce que m'avait raconté ma mère, mais visiblement ils sont de retour et je marque une pause en fait. Et il est pas seul. Et là, je m'amine, ça grave un peu. Il y a un Spirit Coyote avec lui. C'est Red Wolf. Je pense que là, mon oncle, il va être un peu abasourdi face à la nouvelle. Et c'est pas tout. Je t'ai pas tout dit, tonton. Avec les copains, c'était un peu la raison pour laquelle on voulait venir ici. Je me doutais de ce que j'allais y trouver dans la forêt. Là, je pense que mon oncle, il me met carrément un regard inquisiteur quand je lui dis ça. Mais je vais lui dire, il s'inquiète pas, je vais lui dire... Écoute, tonton, ça fait quelques temps que j'ai découvert qu'il y avait des crystomètres bizarres, une nouvelle drogue qui s'est développée et qui avait commencé à circuler dans le district. J'ai vu pas mal de mes anciens collègues d'enfance, dont Ronnie, tomber sur cette merde et devenir complètement accro. Et même là, hier soir, on en a recroisé de cette drogue à la fête qu'on a organisée après le match. Et je me doutais bien que c'était un coyote qui était derrière tout ça. Mais je
Je crois que mon oncle là, du coup, il s'énerve un petit peu quand il comprend que les Spirit Coyotes sont liés à un nouveau commerce de drogue en plein cœur de la réserve amérindienne. Mais tonton, s'il te plaît, préviens pas tes collègues ou les autorités. Je veux dire, c'est pas les Spirit Coyotes qui sont vraiment mêlés à tout ça. Je veux dire, maman et oncle Dick sont pas au courant de ça, j'en suis sûr. Je crois que Red Wolf, c'est un sale traître et du moins, je crois que il bosse en sous-main que pour mon père et ça me fait mal de dire ça, mais ouais, je pense que maman ne sait rien de tout cela et j'ai pas envie qu'on lui attire des problèmes avec cette histoire. J'espère que tu comprends. Je vais te montrer où c'est le camping-car, mais s'il te plaît, gère ça cool, tonton Neil. Je veux pas que ça fasse trop de bruit pour l'instant. Et là, il peut voir que je suis vraiment sincère dans ma demande. Il comprend que je veux vraiment pas mettre en danger ma mère et puis sa propre sœur en plus. Donc même s'il déteste mon père, Cal, j'espère qu'il aura un peu de jugeote et de bonnes raisons. Neil te fixe longuement après que tu aies vidé ton sac. Ses yeux sombres scrutent ton visage, cherchant à évaluer la gravité de ce que tu viens de révéler. Pendant un moment, le silence s'installe, uniquement troublé par le bruit des feuilles bruissant sous une brise légère. Finalement, il inspire profondément et passe une main sur son visage. « Chayton, gamin, tu te rends compte de ce que tu viens de dire là? Un laboratoire de meth dans notre forêt. Un Spirit Coyote impliqué, et pas n'importe lequel Red Wolf. Et tu crois que je vais simplement croiser les bras et attendre que ça explose? Il lève une main pour te faire taire avant que tu ne puisses protester. Je comprends ce que tu ressens. Je sais que tu veux protéger ta mère. Mais ne te méprends pas. Je n'ai jamais eu confiance en ton père. Et si Red Wolf agit dans son ombre, ça sent encore plus mauvais. Il pose ses deux mains sur tes épaules. Son regard plus doux, mais empreint de gravité. Écoute, tu es mon neveu, et je t'aime comme si tu étais mon propre fils. Mais je suis aussi un garde forestier, et je ne peux pas ignorer ça. Cependant, tu as ma parole. Je ne vais pas attirer les autorités là-dessus tout de suite. Si tu me montres où c'est, je vais m'en occuper discrètement. Il jette un coup d'œil vers Tiana, Sam et Max, qui écoutent en silence. Ethan, sous sa forme de renard, reste près de toi, ses yeux vifs suivant chaque mouvement de ton oncle. Neil reprend, plus bas, comme s'il ne voulait pas que le vent emporte ses paroles. Mais tu dois me promettre une chose, Chayton. Si ça devient trop dangereux, si on découvre que c'est plus grand qu'un simple labo improvisé, tu laisses ça à des gens plus expérimentés, moi ou d'autres. Ta mère a déjà perdu trop de gens dans cette vie, et je veux pas qu'elle te perde toi aussi. Il attend ta réponse, son regard planté dans le tien. Oui, t'inquiète, tonton, je te le promets. Si c'est vraiment plus gros que ce que je pense, je te laisserai t'en occuper complètement. Mais juste, promets-moi en retour de prévenir maman avant de balancer toute l'affaire aux autorités locales de la réserve. Et du coup, je pense qu'il me fera la promesse. Il n'y a pas non plus que sa propre sœur soit mêlée à tout cela. Et du coup, je vais lui montrer le chemin. Je pense que mon oncle, en tant que garde forestier, il a quand même une carabine de chasse, tu sais, au cas où on croise un ours et tout, pour se protéger. Donc je pense qu'il va armer sa carabine au cas où, parce que il se doute, même moi je me doute que Red Wolf est armé, ça reste un gangster non plus, faut pas déconner. Et du coup, je guide mon oncle. Je pense que Neil n'est pas très rassuré en fait, parce que du coup, il part pour une mission pour repérer un emplacement d'un labo de drogue, accompagné de 4 adolescents. Donc, je pense qu'il aura peur que tout ça nous mette en danger inutilement. Mais bon, il n'a pas trop le choix là. Je pense que de toute façon, Sam, Max et Tiana vont vouloir nous suivre aussi. Bon, je guide un peu tout le monde vers donc ce fameux camping-car.
Neil inspire profondément, se passant une main sur la nuque, visiblement tendue. Promis, Chayton, je parlerai à ta mère avant de faire quoi que ce soit d'officiel. Mais toi aussi, tiens ta promesse. Si ça tourne mal, vous filez, compris? Tous les 4. Il jette un regard sérieux vers Tiana, Sam et Max. Ils acquiescent en silence, mais tu sens leur nervosité à l'idée de ce qui pourrait se passer. Neil ajuste sa carabine sur son épaule, le regard sombre. Bon, guide-nous, mais soyez discrets. Je veux pas qu'on attire l'attention avant d'avoir tout compris. Vous avancez lentement à travers la forêt, suivant le chemin que tu avais repéré. Les branches craquent sous vos pas, mais vous faites de votre mieux pour limiter le bruit. Tiana marche près de toi, jetant des regards inquiets autour d'elle. Sam et Max, bien que moins familiers avec les lieux, semblent suivre ton exemple et celui de Neil. Neil, en tête avec toi, murmure « Si on tombe sur Red Wolf ou qui que ce soit, restez derrière moi. Je gère. » Il serre les doigts sur le canon de sa carabine, ses muscles tendus. Alors que vous approchez de la clairière, tu commences à sentir à nouveau cette étrange ondulation dans l'air, signe de la faille. Vous vous arrêtez derrière un buisson, et là, vous voyez le camping-car, exactement comme avant. Le pick-up de Red Wolf est toujours garé à côté. Neil, à voix basse, « Bon sang !» Il observe la scène, sa mâchoire serrée. Ça sent mauvais. Alors que vous observez, la porte du camping-car s'ouvre, et le redneck en sort, un sac noir dans les mains. Il le dépose dans la benne du pick-up, puis allume une cigarette, jetant des regards nerveux autour de lui. Quelques instants plus tard, Red Wolf apparaît, sortant d'un sentier voisin. Il s'approche du redneck, un téléphone à la main. Vous êtes assez près pour entendre quelques bribes de leur conversation. Red Wolf, livraison demain soir. Faut que ce soit prêt. Cal veut que tout soit nickel. T'inquiète pas, tout sera prêt. Mais dis-lui que si les flics de la réserve approchent, c'est toi qui gères, pas moi. Red Wolf grogne, visiblement agacé, mais hoche la tête. Neil murmure, visiblement furieux. Ce fils de... c'est plus gros que je pensais. Il te regarde, cherchant à évaluer ta réaction. Tiana et Max semblent tendus, chacun regardant alternativement le camping-car et toi, attendant ta décision. Déjà, avant de prendre toute décision, je pense que au bout de quelques secondes, mon oncle Neil, en fait, il s'était d'abord focus en fait sur cette histoire de labo, de méthamphétamine et de spirit coyote impliqués. Mais alors qu'il observe un peu les lieux et la scène, je pense qu'il va à un moment donné son regard être attiré par la faille en fait. Et pareil, Sam et Max vont pouvoir voir la faille aussi à leur tour. Et ouais, je pense que ça peut potentiellement les surprendre parce que ils s'attendaient pas à voir ça, surtout mon oncle en fait. Autant Sam et Max savaient ce qu'on cherchait, mais c'est vrai que mon oncle Neil n'était pas au courant de cette fameuse faille. Donc en fait, je tourne le regard vers lui pour voir sa réaction quand il réalise cette déchirure dans la toile d'Ashibika Hashi. Cette déchirure entre le monde éveillé et la marche des rêves et des cauchemars. Neil se fige en observant l'air ondulant autour de la faille. Ses sourcils se froncent et il recule légèrement, comme si la chose elle-même dégageait une menace invisible. Il fixe l'espace devant lui, ses yeux oscillant entre fascination et crainte. « Qu'est-ce que... c'est ce truc ?» Il pointe du doigt la déchirure, mais garde une certaine distance, ses doigts serrant davantage la carabine. « Chayton, tu sais ce que c'est, hein ? C'est pour ça que tu voulais venir ici. » Tiana, à voix basse, mais avec un ton sérieux, intervient. « Monsieur Riders, c'est ce qu'on appelle une faille. C'est une ouverture entre notre monde et un autre, la marche des rêves et des cauchemars. » Neil, visiblement perturbé. « La marche des rêves. » Il se retourne vers toi, son regard chargé de doute et d'une pointe de reproche. « Chayton, tu m'avais pas parlé de ça. Tu savais qu'un truc comme ça existait ici ? Depuis combien de temps ? » Sam, lui, reste bouche bée, ses yeux fixés sur la faille. Il murmure «
presque pour lui-même. C'est dingue. On dirait que ça aspire tout autour. Tu ressens ça, Max? Max, debout à côté de Sam, hoche la tête lentement. Ouais, c'est comme si ça me tirait, genre pas physiquement, mais je sais pas, c'est perturbant. Neil, après avoir jeté un regard vers les jeunes, revient vers toi, son ton plus pressant. Shaiton, si cette chose est aussi dangereuse que ça en a l'air, tu dois me dire tout ce que tu sais. Et vite, parce que ce labo, ces types, et maintenant, ça! Il désigne la faille d'un geste nerveux. Ça dépasse tout ce que je pensais, et je suis pas sûr qu'on soit préparé pour ça. Il te fixe intensément, cherchant des réponses, tandis que Tiana te soutient discrètement d'un regard encourageant. Voilà le moment que je redoutais. Ça, j'ai pas le choix. Vu la situation, je me tourne vers mon oncle. Tu sais, tonton, toutes les légendes que mon grand-père Bigby et les anciens de la tribu racontent, c'est vrai. Tu sais, tout ce qui tourne autour des attrape-rêves qu'on tisse de génération en génération, je sais le faire moi aussi et je suis ce qu'on appelle un dreamcatcher. Et ça, cette faille, c'est une déchirure de la toile d'Ashibikashi et je crois, je sais que je suis capable de la réparer et de la refermer. Et si on ne fait pas, mon Red Wolf et cet homme, ce redneck, vont continuer encore d'user de sa puissance pour insuffler leur drogue, leur cristaux de méthamphétamine d'énergie onirique. Et là, je marque une pause, car je vais encore enseigner une nouvelle vérité à la figure de mon oncle. C'est mon père qui est derrière tout ça. Il est comme moi, disons... Il a caché ses talents Dreamcatcher, même à ma mère, même à mon grand-père. Et il s'est lié à ce qu'on appelle Manitou, tu sais, ces entités maléfiques. Et il est capable d'amplifier les cauchemars. Et je sais pas par quel procédé, mais il est capable d'insuffler cela dans ses cristaux de méthamphétamine. Et du coup, j'attends la mâchoire serrée, en fait, la réaction de mon oncle. J'ai j'ai beaucoup d'appréhension, en fait. Mais ça m'a fait du bien, je pense, de pouvoir lui dire cela. Neil reste immobile un moment, son regard fixé sur toi. Ses traits, déjà marqués par la surprise et la tension, se durcissent tandis qu'il absorbe tes paroles. Il baisse légèrement la carabine, mais ses poings restent serrés autour du métal froid. Il inspire profondément, ses yeux revenant brièvement sur la faille, comme pour chercher une explication dans ce phénomène incompréhensible. Alors, toutes ces histoires que Big nous racontait, c'était pas juste des contes pour gamins. C'était réel. Tout ça, c'était vrai. Sa voix est basse, presque incrédule, mais il n'y a aucune moquerie. Il semble bouleversé, comme si une pièce essentielle du puzzle de sa vie venait de lui être brutalement révélée. Il passe une main sur son visage, visiblement tiraillé entre l'inquiétude pour toi et la colère face à ce qu'il apprend. Il te regarde à nouveau, son regard lourd de reproches, mais aussi de respect pour ta franchise. Ton père, je savais qu'il était pourri, Shaiton, mais ça liait avec un Manitou. Et toi, gamin, tu te rends compte du poids que ça représente? T'es encore qu'un gosse et tu veux réparer une déchirure entre deux mondes? Tu te rends compte du danger, hein? Il secoue la tête, son ton montant légèrement sous l'émotion. Et pourquoi maintenant? Pourquoi tu me le dis que maintenant? T'aurais pu venir me voir bien avant que ça devienne aussi gros. Il se tait soudain, se rendant compte qu'il hausse le ton. Il ferme les yeux un instant, puis pousse un soupir, essayant de calmer la tempête qui gronde en lui. Écoute, je comprends pas tout. Mais je vois bien que t'es sérieux. Et si t'as le pouvoir de refermer ça, alors faut que tu le fasses. Mais pas seul. Il se tourne vers Tiana, Sam et Max, qui écoutent en silence. Vous trois, vous êtes impliqués là-dedans. Hein?
Alors, vous suivez les consignes de Chaiton et vous faites gaffe à vous. Il revient à toi, posant une main ferme mais presque paternelle sur ton épaule. Je vais m'occuper de ce labo et de Red Wolf. Vous, occupez-vous de cette faille. Mais promets-moi une chose, gamin. Si ça devient trop, si ça te dépasse, tu reviens ici. On trouvera une autre solution. Sa voix se fait plus douce, presque tremblante. Et quoi qu'il arrive, Chaiton, sois prudent. Je veux pas perdre un autre membre de cette famille. Son regard est sincère, empreint d'inquiétude et d'amour familial. Je pense que ce qu'on va faire, mon oncle et moi, c'est qu'il va aller en direction du pick-up et du camping-car, là où il y a Red Wolf et Redneck, pour les prendre par surprise et les mettre en joue avec sa carabine. Tandis que je vais me faufiler avec Sam, Tiana et Max par derrière pour essayer de me rapprocher de la faille et de la refermer. Donc je pense que ouais, j'ai d'abord laissé l'initiative à mon oncle et réagir après. Neil acquiesce fermement à ton plan. Il vérifie une dernière fois sa carabine, l'air déterminé, mais son regard te trahit. Il est inquiet pour toi. Très bien, je vais m'approcher et les tenir en respect. Si ça tourne mal, vous filez. Pas de discussion, compris? Je m'en occupe. Il pose une main brève sur ton épaule avant de s'accroupir et de commencer à avancer furtivement en direction du camping-car et du pick-up. De ton côté, tu te tournes vers Tiana, Sam et Max. Tiana, toujours calme et sérieuse, murmure « T'es sûr de toi, Chaiton? Si jamais ça devient trop dangereux. » T'inquiète pas, on est là pour te couvrir. Si un truc déconne, on bouge. Max, malgré un sourire nerveux, donne un coup de poing léger dans ton épaule. Allez, Blitz, t'as déjà fait des miracles. C'est juste un niveau de plus. Avec leur soutien, vous commencez à vous faufiler dans l'ombre des arbres, suivant un chemin détourné pour éviter d'être repéré. L'odeur chimique devient plus forte à mesure que vous vous approchez de la faille, et les ondes étranges qui en émanent semblent troubler vos sens, rendant l'air presque oppressant. Pendant ce temps, Neil atteint sa position et se redresse soudain, tenant Red Wolf et le Redneck en joue avec sa carabine. D'une voix ferme et autoritaire, les mains en l'air. Pas de mouvement brusque, ou je vous promets que vous allez regretter d'être venu ici. Red Wolf se fige, levant lentement les mains, mais ses yeux brûlent de colère. Le Redneck, moins habitué à ce genre de confrontation, panique et trébuche légèrement en reculant vers le camping-car. Vous, caché dans l'ombre, en profitez pour accélérer votre mouvement, vous approchant de la faille. Les ondulations dans l'air sont désormais visibles pour tout le groupe, et une légère vibration semble résonner dans vos oreilles. Chuchote. C'est ici, pas vrai? Chaiton, qu'est-ce que tu dois faire? Vous vous accroupissez autour de la faille, prêt à agir pendant que l'attention est détournée par l'intervention de Neil. Je commence en fait à me concentrer sans répondre à Tiana. En fait, je pense qu'elle va le voir d'elle-même et que je me concentre. Et en fait, j'essaye de visualiser en fait la toile d'Ashibikashi à travers cette faille. Pour essayer, je sais pas encore comment de la réparer en fait. J'essaie de, ouais, je pense qu'avec ma sensibilité onirique en fait, je me concentre en fait, je me laisse aller, sentant, pour essayer d'être, tu vois, sur le seuil entre la crise de narcolepsie et la conscience, la pleine conscience. Cet état, voilà, où je sais que je suis plus sensible à l'énergie onirique de la toile. Et en fait, je me dis que la toile, c'est comme une toile d'araignée, mais aussi comme la toile qu'il y a fait de fils et de perles au centre de la trappe-rêve. Et que si elle est brisée à cet endroit-là, il faut peut-être que je la répare comme je réparerais un attrape-rêve. Comme si je devais retendre les fils, refaire un nœud pour que ça tienne, rajouter quelques perles et tout pour faire une autre passerelle, voilà. J'essaie de m'imaginer ça comme ça. Et ouais, vraiment, je vais y mettre toutes mes forces en fait. Et je pense aussi à Force. Et je me dis que c'est pour lui.
Je fais ça pour qu'il soit fier de moi, où qu'il soit. Quoi qu'il soit devenu, je veux que celui-là qui a été mon guide spirituel pendant toutes ces semaines puisse être fier de son petit Dreamcatcher préféré. Alors que tu te concentres, plongeant dans cet état de seuil entre le monde éveillé et la marche des rêves et des cauchemars, tout semble se figer autour de toi. Les sons de la forêt s'atténuent, les voix deviennent lointaines, et la faille devant toi pulse doucement, comme un cœur battant. Tu commences à visualiser les fils brisés de la toile, tentant de comprendre comment les retisser, comment ramener l'harmonie. La vibration dans l'air devient plus intense. Presque comme un bourdonnement dans ta tête. Tu sens une chaleur monter dans tes doigts, une énergie qui répond à ta volonté. Tiana, Sam et Max te regardent, fascinés et un peu inquiets. Ils ne comprennent pas tout ce qui se passe, mais ils sentent que c'est important. Puis, soudain, tout bascule. Un bruit sec retentit depuis la direction de ton oncle, un coup de feu. Oh putain. Tiana se retourne brusquement. C'était quoi ça? Presque simultanément, une onde de choc émerge de la faille. Une lumière aveuglante jaillit, projetant des ombres dans toutes les directions. Un vent étrange tourbillonne dans la clairière, comme si la réalité elle-même était secouée. Tu perds ta concentration un instant, tes pensées brouillées par cette explosion soudaine d'énergie. Avant que tu ne puisses réagir, une silhouette immense et tordue commence à émerger de la faille. C'est une forme informe, cauchemardesque, composée d'ombres mouvantes et de bras multiples qui se déploient dans l'air comme des tentacules. Hurle. Mais c'est quoi ce bordel? Max, tremblant, recule d'un pas. Shaiton, dis-moi que c'est normal. Et là, une voix rauque et moqueuse résonne dans ta tête, glaciale et familière. Quillor, gamin, tu voulais jouer au héros? Voilà le prix à payer. Cette faille n'est pas qu'un passage. C'est une invitation. La créature émergeant de la faille rugit, secouant la clairière. Les arbres tremblent et la terre semble se fissurer sous son poids. C'est comme si le cauchemar lui-même prenait forme devant vous. Derrière toi, Neil crie « Shaiton, qu'est-ce que tu as fait ?» Tu sens l'urgence, le poids de la situation. La faille est devenue instable et cette chose ne devrait pas exister dans le monde éveillé. Le cliffhanger. Cette créature immense avance, prête à frapper. Tu es encore agenouillé près de la faille, tiraillé entre fuir, te battre ou tenter une dernière fois de la refermer malgré tout. Et autour de toi, tout est chaos. À la prochaine séance.